Du livre de la Genèse. Isaac se mit à creuser de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés au temps d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Et il leur donna les noms que leur avait donnés son père. Puis les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Trouver l'eau vive, la saisir, n'est pas toujours chose aisée. Depuis la séparation d'avec Dieu, c'est un vrai chemin de traverse que chaque chercheur de vie est invité à emprunter. Ce chemin jusqu'à la source peut être harassant. Il peut l'être d'autant plus si le chercheur se trompe de définition de la source. L'eau est à nous, s'écrient les bergers de Guérar en Genèse 26-20, quand à 2 reprises les bergers d'Isaac accèdent à l'eau. Mais pourtant, n'avons-nous pas appris que l'amour de Dieu, la parole de vie, sont des vérités à destination de tous? Alors cherchons le véritable puits, celui qui n'est pas source de querelles, mais la seule et unique raison de nos bénédictions. Ce puits, nous ne pouvons pas l'usurper, le masquer, car une fois qu'il a été de nouveau mis à nu, il jaillit. Il vient irriguer nos relations pour que Dieu et son amour rayonnent. Ce chemin, parfois rugueux jusqu'au vrai puits, sera le témoignage de notre désir de conversion. Ainsi, Abraham qui offre ses brebis en Genèse 21, versets 25 à 30. Allez voir par vous-même. Les vraies sources viennent renforcer nos relations. L'évangéliste Saint Jean le rappelle dans la bouche de la femme de Samarie, en Jean au chapitre 4, verset 12. Et moi, comment est-ce que je crois que la parole de vie ancrée dans mon puits intérieur peut venir abreuver la vie, transformer les relations et ma relation à Dieu? Comment puis-je éviter que ce puits ne se referme? Cette source enfouie qui rejaillit est aussi fréquemment le récit d'autres interprétations. Selon Origène, un théologien des premiers temps chrétiens, nous pouvons voir dans Isaac la figure du Christ qui déblaye les Écritures encombrées par la terre de l'interprétation purement charnelle des Juifs et des hérétiques, pour redonner accès à l'eau vive de l'Esprit qui s'y trouvait déjà au temps des patriarches. Cette eau vive est donc véritablement à notre portée si nous sortons les râteaux nécessaires pour débroussailler le chemin. Pour continuer d'abreuver ces cours d'eau, nos sources ne doivent pas se tarir. Il faut donc fréquemment aller déblayer ces puits en cherchant à s'approprier personnellement la tradition pour y puiser la grâce. Veillons à ce que les passions du monde ne viennent pas obstruer la source intérieure. Notre unique recherche, Dieu, lui qui nous aime et nous éclaire dans la douceur d'un cours d'eau et dans la force d'un torrent.